Il fait trop chaud pour travailler. Amis du jour, bonjour. Oui, il fait un peu chaud, 27-28 degrés dans la loggia, pour travailler avec des gants. Mais c'est obligatoire pour ce qu'on va faire, bien sûr, aujourd'hui. Vous avez vu le titre, c'est des savons à l'argile blanche. Pour toutes ses vertus, pour toutes ses qualités. Donc pour cela, il nous faudra bien sûr de l'argile blanche, 20 grammes. De l'huile de coco 100 grammes et 400 grammes d'huile d'olive avec bien sûr de la lessive de soude 225 grammes. 16 grammes d'eau. Il me faudra aussi un petit parfum. On va faire la technique du chaudron. Pendant que monsieur bain-marie, que vous connaissez bien, est en train de chauffer. Écoutez bien, ça peut servir. Alors je vous le rappelle qu'il faut le faire dans un endroit très aéré et que tous les ustensiles que vous utilisez ne sont réservés qu'à cela. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Un plongeur, une cuillère. Alors de préférence pas du bois parce que le bois ça absorbe les trucs et tout ça, c'est franchement pas terrible. Donc là c'est une bakélite, c'est pas vraiment du plastique et ça résiste bien à la température. Et puis bien sûr une petite Marie-Jeanne. Des bocaux en verre, le gros pour le plongeur, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos sur les savons. Ça je le réserve toujours à la lessive dessous. Ah, il croit pas si bien dit. La première chose n'est-ce pas, c'est de mettre les lunettes, les gants et d'avoir toujours à porter le vinaigre d'alcool ouvert parce que c'est lui qui peut neutraliser la soude. Une fois les protections prises et la fenêtre très grande ouverte, ou bien alors vous le faites dehors si vous pouvez, on va déjà peser notre soude. Voilà, 225 grammes, exactement, je referme bien. Je réserve un peu plus loin ceux-là. Un accident est vite arrivé, ma bichette. Je vais mettre mes huiles. Alors mon huile de coco, je l'ai déjà pesée pour un peu avancer. Alors comme vous voyez, j'ai pas eu besoin de la faire fondre. Hein. C'est l'avantage du temps de sud. Sur 28 degrés, ça tient bien, ça fond, tranquille. Donc là, normalement, j'ai mes 100 grammes. 400 grammes d'huile d'olive bio, hein, parce qu'on va mettre ça sur notre peau, ce sont nos savons. N'utilisez pas des huiles bas de gamme pour faire vos savons, s'il vous plaît. D'ailleurs, pour rien. Voilà. Donc en tout j'ai 500 grammes d'huile. Il me faudra aussi 16 grammes d'eau. Et puis bien sûr les huiles essentielles. C'est parti. Dans mon bain bouillonnant, je vais mettre mes huiles à chauffer. Il faut qu'elles aient atteint une petite température. Et maintenant c'est monsieur robot plongeur. J'ai donc mes 500 grammes d'huile. Rien d'autre. Je prends ma lessive de soude. 225 grammes. Et je vais l'incorporer. C'est là qu'il faut bien se protéger et faire attention. Maintenant, on attend la trace. Alors ce procédé-là, il est comme le procédé saponisation à froid. Sauf que là, on va cuire ensuite la pâte. Voilà, là, on est à la trace. Vous voyez, ça fait un bec, c'est que c'est la trace. Donc là, en saponification à froid, on va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va faire les ajouts. Et puis, on va mettre dans les moules. Mais au chaudron, c'est pas la même histoire. M'excuse. Au chaudron, comme son nom l'indique, on va laisser cuire pendant 1 heure notre pâte. Mais pour l'instant, je mélange avec mes 16 grammes d'eau mon argile blanche, que je verse ensuite dans mes huiles. Je mélange. On va y redonner un petit coup de robot, histoire que ce soit bien mélangé. Et on va remettre à cuire, cette fois-ci, pendant 1 heure. Donc là, pour de la saponification à froid, vous arrêtez là. Vous mettez votre huile essentielle, en sachant que généralement, avec la saponification de 4 semaines, elle va perdre ses vertus et son odeur. Quand les Indes y voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand elles seront des éperons, tu seras chef d'escadron. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ma cuisson au chaudron, je ne mets pas tout de suite, mais tout à l'heure avant de mouler, mes huiles essentielles qui, elles, garderont toute leur vertu, bien sûr, parce que la saponification sera faite. Et je vous garantis que mon petit savon au patchouli, il sent très bon. Épatant, c'est formidable. On replonge dans bain-marie. On va venir touiller de temps en temps et on laisse cuire, tout simplement.
encore un petit coup. Là. Ma tambouille est terminée. Alors comment je sais que c'est terminé? Là, on le voit à l'aspect du savon. Et puis quand on prend là sur le côté, vous en prenez un peu. Vous mettez votre crotte de votre main. Vous tournez. Ça forme une boule. Alors qu'on voyait, on peut vraiment maintenant... La saponification est faite, donc cela veut dire qu'il n'y a plus de soude, que c'est de la glycérine. C'est là que, vite, je vais mettre mes gouttes de patchouli, ou d'autres huiles, hein, comme vous voulez. J'en mets 20. Je mélange. J'adore. Ça devient dur forcément, parce que maintenant qu'il est plus au chaud, il est en train de se durcir. Et donc on va vite les mettre. Donc je remplis mes petits moules. Alors j'avais fait des grands parce que franchement les petites savonnettes c'est bien jaune, mais ça s'use trop vite. Donc je vous rappelle que tous les moules sont réservés qu'à cet effet. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de gâteau ni quoi que ce soit dedans. Celui-ci sera pour Sabrina qui m'a offert ces jolis petits moules. Et celui-là ce sera pour ma fille, à qui je fais des gros bisous. Donc le temps de terminer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours tendance à faire les choses moi-même. Alors ces savons-là, d'ici 48 heures, je peux les utiliser même là. Normalement, oui, mais bon, moi je laisse quand même surtout ces sécher et durcir un peu. Alors je vous dirais bien que j'en ai pour un an de savon, sauf que comme j'en distribue toujours à beaucoup, ça me permettra de faire une nouvelle recette. D'ailleurs, j'ai une idée de recette en tête que je vous inviterai à faire avec moi bientôt à l'atelier d'Annulé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours tendance à faire les choses soi-même. Bon pour moi, bon pour la planète. Ouh, à bientôt.